Amen. On acclame le Seigneur. On va lire dans Actes, chapitre 8. Actes, chapitre 8. Alors, le code de la tablette, c'est le code. Voilà. Amen. Donc, on va prendre notre Bible. Dans Actes chapitre 8. Excusez, je suis en train de le voir. Ok, Actes chapitre 8, à partir du verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Et il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, Amen. qui se donna pour un homme, pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque
puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Amen. On va lire un second verset. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 5. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Que ce soit. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la parole. Amen. Donc c'est l'histoire de Simon le magicien. Amen. Ce qui s'est passé dans la Bible, c'est le reflet de ce qui se passe dans la vie naturelle. Simon, le magicien, il faisait d'abord la magie. Amen. Donc il avait un grand don. Un grand don qui lui a fait monopoliser toute une ville sous sa puissance. Amen. Amen. Et les gens croyaient que sa puissance venait de Dieu. Amen. Du Dieu tout-puissant. Amen. Donc, Simon, le magicien, sa vie représente tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Amen. On peut voir des choses dans notre vie. On va croire que c'est Dieu qui est là. Les gens qui nous regardent vont croire que c'est Dieu qui est là. Oh, c'est la magie. Amen. Une puissance qui est manifestée, qu'il n'y a pas Dieu derrière, c'est la magie. Amen. C'est une puissance démoniaque. Alors Simon le magicien qui œuvrait en Samarie, avec sa puissance de magie, il a croisé quelqu'un qui œuvrait pour Dieu, qui travaillait pour Dieu, qui marchait pour Dieu. Il manifestait une puissance qui venait de Dieu. Amen. Simon le magicien s'est plié. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se plier. Amen. Mais ce sont les Simons des magiciens. Quelqu'un peut te voir et peut croire en toi. La Bible dit Simon le magicien a cru. Il est un croyant. Il croit aussi le message. Mais c'est Simon le magicien. Amen. Il avait un don. Et ce don lui faisait s'imposer comme quelqu'un qui
venait de Dieu. Or pourtant il vient du diable. Mais il a causé un grand don. Il avait assez d'humilité pour accepter ce grand don qui vient d'arriver. Il a commencé à marcher avec Philippe. Amen. Il n'a même pas quitté Philippe. Or, les autres que Philippe guérissait, ils quittaient Philippe. Les autres qui écoutaient Philippe, l'évangile de Philippe, après ils quittaient Philippe. Ils ne quittaient pas pour quitter, mais ils partaient chez eux à la maison pour venir de temps en temps voir Philippe. Amen, amen. Mais Simon le magicien, lui, ne quittait plus Philippe. Amen. Il était collé serré. Amen. Il ne partait plus à la maison. Il dormait avec Philippe. Il se réveillait avec Philippe. Parce ce qu'il a vu en Philippe, avec ses yeux surnaturels, il sait que c'est une grande puissance. Amen. Mais c'était toujours Simon le magicien. Philippe, en baptisant le Fils de Dieu, il a baptisé aussi Simon le magicien. Parce que Simon le magicien était un croyant. Il a aussi baptisé dans l'eau. Tellement que Philippe n'avait pas le temps. Il ne s'imposait pas les mains pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Alors il devrait avoir du renfort. Alors Pierre et puis Jean ont été délégués pour venir en renfort. Pour qu'au moment que Philippe l'évangélise, rempli de puissance, est en train d'évangéliser pour aller, et faire la puissance de Dieu pour aller, eux ils sont derrière, ils imposent les mains pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors Simon le magicien, il voit une autre puissance. Dites Amen. Parce que même Simon le magicien est mieux que beaucoup dans les messages aujourd'hui. Amen. Quand les pierres sont arrivées, les pierres imposaient les mains aux gens. Ils ne sont pas allés pour faire miracle que Philippe faisait. Et ils sont allés pour transmettre le Saint-Esprit, pour transmettre la vie éternelle. C'est ça seulement qu'ils faisaient. Le même Philippe, le même Simon magicien, qui dormait avec Philippe, qui se réveillait avec Philippe, parce que la puissance qui était sur Philippe était trop. Donc il ne pouvait pas dormir sans rester avec Philippe. Mais quand il a vu une autre puissance, dites Amen. Amen. Il faut pouvoir identifier une autre puissance. Amen. Lui, il a pu identifier une autre puissance. Les autres qui étaient là pouvaient banaliser. Les autres pouvaient ne pas savoir ce qui même les pieds sont là fait. Parce que quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit sans qu'il le sache même. Sans que forcément il tombe, il se réveille. Donc on peut ne pas voir, mais un mort qui est ressuscité, un aveugle qui a vu, un boiteux que son pied marche, un pied qui a coupé, qui a poussé. Ce que Philippe a fait en Samarie, on ne peut pas compter. D'une grande puissance. Mais quand Simon le magicien a vu deux hommes venir, et qu'ils ne faisaient pas de miracles, et ils ne ressuscitaient pas d'abord, et ils ne faisaient pas pousser le pied de quelqu'un, et ils imposaient les mains seulement pour donner la vie éternelle, pour donner le Saint-Esprit. Simon a su que c'est la chose supérieure qui vient d'arriver. Amen. Amen. Philippe nous baptisait depuis. Philippe nous parlait de l'évangile depuis. Philippe a fait le miracle. Mais il ne nous a pas transmis la chose essentielle. Amen. Oh, Simon le magicien, qui avait les yeux spirituels, il savait que le miracle n'est rien. Amen. Devant la chose grande qui est arrivée, miracle n'est rien. Alors il s'est approché de Pierre, il s'est approché des gens. Il a dit, cette puissance que vous avez là, pour transmettre le Saint-Esprit aux gens, je veux ça. Amen. Dites Amen. Mais aujourd'hui, les gens veulent les miracles. Les gens veulent la puissance de Philippe. Les gens veulent ce que Philippe a fait. Mais Simon le magicien,
Lui, il a vu tout ça. Il dormait avec Philippe. Quand il voyait, c'est quand même les hommes ne voyaient pas que Philippe en faisait. Amen. Mais il n'a jamais dit à Philippe, je veux ta puissance là aussi. Amen. Il regardait avec étonnement, mais ça ne l'attirait pas de prendre ça aussi. Il voulait être un spectateur pour regarder seulement. Mais quand il a vu notre puissance venir, il voulait être participant de ça là. Même si tu ne vas plus guérir les malades, même si tu ne vas plus faire la puissance pour effrayer les gens, pour dominer Samarie, mais je veux cette puissance-là qui peut transmettre le Saint-Esprit aux gens. Amen. Amen. Alors ce côté-là, Simon le magicien est 10 fois plus mieux que les gens qui sont dans le message d'aujourd'hui, qui poursuivent le miracle. Quand la parole de Dieu qui est là, qui donne le Saint-Esprit, il dit qu'ils ne veulent plus ça, ils veulent le miracle. Alors Simon le magicien, il s'est approché. Il dit, je veux votre puissance. J'ai beaucoup d'argent. Avec les miracles que je faisais, j'ai beaucoup d'argent. Ça veut dire que les miracles donnent beaucoup d'argent. C'est pour ça que les gens recherchent les miracles. Ça donne un grand nom. Donc il avait beaucoup d'argent. Donc il dit à Pierre et Jean, je veux faire comme vous. Donnez le Saint-Esprit aux gens. Voici l'argent. Il pense que pour être élu, on paye à l'argent. C'est ça, les gens ne savent pas. La Bible dit nous avons été élus avant la fondation du monde. Avant que le monde va commencer, Dieu a déjà calé les gens qui vont faire son ministère. C'est pas sur la terre ici, tu vas prendre l'argent pour t'imprégner dedans. Hein? Comme Jésus a été choisi avant la fondation du monde pour venir mourir à la croix pour nous, personne ne pouvait faire ça en dehors de lui. Donc quand Dieu a choisi quelqu'un depuis l'éternité, quand il dort, c'est ça il fait. Quand il se réveille, c'est ça il fait. Parce que l'éternité, depuis longtemps, ça y est dans son âme. Il est né pour ça. On n'entend pas l'argent comme dans la vie active aujourd'hui. Les gens veulent passer concours, ils passent concours à l'argent. Parce qu'il y a un autre Simon. C'est une affaire de 3 Simons. Il y a un autre Simon. Simon de Cyrène. Jésus a porté la croix. Jésus partait à sa croix. Il partait sur la route de la mort. Donc il est en train de gravir la montagne avec la croix sur son dos. Mais la croix pesait tellement. La croix pesait sur Jésus tellement. Un petit homme, comme David ici comme ça. C'est un petit homme, petite forme, petite taille. Genre comme ça Jésus était. Petit main. Amen. Et on lui fait porter une croix que même si le frère Akabao porte ça, il va dire qu'il ne peut pas. Et on fait porter ça à quelqu'un qu'on vient de le frapper. Quelqu'un qui n'a pas dormi toute la nuit. On l'a traîné à gauche, à droite, devant, derrière, dans les tribunaux. Jusqu'à ce qu'il va faire jour, Jésus ne peut pas dormir. Un matin, on lui fait porter une croix qui pèse des kilos. Et puis, ce n'est pas pour marcher normalement. Ou bien ce n'est pas pour descendre une pente. C'est pour monter une montagne. Alors Jésus s'est tellement forcé. Il s'est tellement forcé. Arrivé un moment, il s'est écroulé, il ne peut plus s'élever. Il frémissait sur lui. Les gens le regardent. Monsieur ne peut plus continuer avec son bagage là. Dites Amen. Amen. Vous savez, quand vous regardez le match de football, moi je me pose la question quand je regarde. Et quand les gens ils regardent là, ils voient Satan. Moi, quand je regarde là, je vois Dieu. Amen. Donc on n'est pas pareil.
C'est juste. Amen. Vous jetez vos télé, allez brûler ça. Moi, je mets ça, je connecte ça sur les canaux. Amen. Sur les chaînes, quand il dit canal, pas canal de France là. Je connais ça sur les paraboles qui ont des chaînes. Amen. Et puis je regarde ce que je choisis de regarder. Il y a beaucoup de chaînes, c'est pas eux qui m'imposent. C'est juste. C'est pas comme avant où on a une seule chaîne, on est bloqué là. Amen. Maintenant, on a des télécommandes. C'est juste. C'est pas autant de nos parents qu'on téléphone pour faire pour chercher forcément. Donc quand tu as cherché, quand tu as trouvé un, tu restes là, ben, tu ne sais pas comment tu allais trouver l'autre. Amen. Amen. Alors je regarde. Alors en regardant le football, quand ils sont en train de jouer, je me pose des questions. Quand ils sont dans leur défense, ils font des passes bien. Ça fonctionne normalement, à la perfection. C'est comme ça, Côte d'Ivoire est grand joueur de football. Amen. Et leur passe là, quand on dit qu'ils ont fait 10 000 passes, c'est dans leur camp. Quand ils arrivent au centre, ça devient un peu compliqué. Mais là, ça passe bien encore. Mais quand ils arrivent à l'attaque, c'est là que je ne comprends pas. Pourquoi ils vont trouver quelqu'un avec le ballon, ça devient difficile. C'est juste. Amen. Les passes à l'arrière, ça marche. Les passes au centre, ça marche. Mais les passes, quand ça arrive devant les buts de l'adversaire, ça devient compliqué pour que ça va marcher. C'est pour cela celui qui fait la passe à quelqu'un pour le trouver pour que la personne va marquer, on l'appelle le passeur, on le récompense. Toi, tes passes que tu fais en défense là, on ne te récompense pas. C'est nul. Quand tes passes que tu fais au centre là, on ne te récompense pas. Mais quand tu fais passe devant le poteau et que quelqu'un reçoit pour marquer, c'est quoi on te récompense. C'est juste parce que c'est difficile de le faire pendant un match de football. Amen. Alors quand la chose s'approche vers le but, ça devient difficile. Il faut avoir une technique au-delà de ce que tu fais dans ta défense. Il faut avoir une technique au-delà de ce que tu fais quand tu es au centre. Quand tu arrives devant le but, il faut une autre technique. Parce que l'adversaire ne va pas te laisser. Quand on jouait les jeux électroniques, qu'aujourd'hui on appelle ça jeux vidéo, ou bien les PlayStation, quand les gens jouent ça, au début on gagne les bandits. Mais arrivé un moment, pour que tu vas terminer le schéma, on t'envoie un chef au bandit. Amen. Amen. Parce que tu es arrivé devant le poteau, là-bas c'est tous les gardiens. Lui jouait les pieds, lui jouait la main. Amen. Dis ta main. Lui on ne va pas toucher, mais lui il peut te toucher. Amen. 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 Donc c'est lui le chef bandit. Toi il peut prendre la main, il peut jouer les pieds. Mais toi tu jouais les pieds, il t'est interdit de toucher même à la main. C'est juste. Amen. Et il est dans la défense comme un chef bandit. Donc quand ça arrive là, pour que tes actions vont réussir, ça devient difficile. Parce qu'il est présent dans le périmètre de la défense. Amen. Alors tu aussi, quand il est en train d'arriver au but, quand il vient arriver là où se trouve la mort, il a porté la croix, il a poussé à la côte, il a monté sur la côte, il trébuchait, il continuait, il tombait, il continuait, il s'écroulait, il continuait. Mais quand il était à quelques mètres, où il se trouvait maintenant le chef bandit, où la mort l'attendait. La mort n'attendait pas un coup de route. Là, si tout ce qu'il va faire, il ne peut jamais mourir. La mort l'attendait sur la croix. Il était à quelques mètres de la mort. Le chef bandit l'attendait. Je dis c'est que quand on arrive devant le but, il faut faire une technique de passe. Il dit tu vas, toi seul, tu vas échouer. Le chef bandit sait comment tu as couru jusqu'à maintenant. Il faut que je vais tourner ma balle à quelqu'un d'autre. Dis amen. 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 Alors quand il est arrivé là, Jésus s'est écoulé. On a pris un certain Simon qui est quitté au champ.
Or, le champ, c'est le monde. Quand le semeur est venu, Jésus dit, il a sémé dans le champ, il est parti. Quand il devait expliquer le songe, il dit, le champ que vous avez vu, c'est le monde. Donc, tout est Simon de Cyrène qui dort dans le monde, qui dort dans la débauche, qui dort dans la maquille, qui dort dans la vie active. Il vient, on le prend, on ne dit tu ne veux pas, on va te faire forcer pour porter la croix. C'est ça le christianisme. On doit te forcer. Ce n'est pas toi qui dis moi je veux, moi je veux, moi je veux. Ceux qui disent moi je veux ont déjà échoué. Dites amen. Quand vous passez le concours, les gens placent l'argent devant. Ils ne sont même pas nés pour être militaires. Ils ne sont même pas nés pour être gendarmes. Ils ne sont pas nés même pour être professeurs, pour être des docteurs, pour être ceci. Mais à cause de leur argent, ils sont positionnés à un poste que Dieu ne les a pas dit de se mettre là. Ce sont des Simon le magicien. Ils payent des postes avec leur argent. Ils pensent qu'on peut hériter sur cette place avec de l'argent. Pierre a regardé. Il dit que ton argent périsse avec toi. C'est comme ça qu'ils périssent dans ces travaux-là. Ils périssent dans cette activité. Parce qu'ils payent à leur argent. Hein? Terre à terre, quand un footballeur ici sait jouer le ballon, il ne sort pas 5 francs. C'est les gens qui viennent le chercher. Quand tu as un don, Dieu t'a donné depuis le bébé, tu es né avec. Tu n'as pas besoin de débourser l'argent pour ça. C'est les gens qui vont chercher ton don. Amen. Tu vas à l'école. Non, comme mon papa a l'argent, je peux faire médecine 10 ans. Parce qu'il peut payer la médecine là à l'université 10 ans. Donc ils mettent l'argent devant. Oh, l'enfant, son âme là, c'est pas fait pour être médecin ou bien docteur. Mais ils ont payé l'argent. Ils ont fait passer l'argent. Le don n'est pas dans cet enfant. Mais l'argent a fait qu'aujourd'hui il est sorti docteur. Il va périr avec son argent. Il sera au travail, il sera stressé. Il sera au travail, c'est pas le don qui travaille. C'est la connaissance qui travaille. Oh, la connaissance là, ça tue. Parce que quand tu vas travailler, ce que tu connais, ça va t'envoyer là où tes limites vont pas pouvoir traverser. Tu vas trouver des malades. Que tu dois faire des examens au-delà de ce que tu as appris. Mais comme tu n'as pas le don, tu dois t'arrêter sur ce qu'on t'a appris. Oh, les nouvelles choses arrivent. On ne peut pas tout comprendre là-bas pour venir à la pratique. À la pratique, il y a des réalités que tu n'as pas vues à l'école. Mais celui qui a le don, il va regarder. Il va dire ça, on ne m'a pas enseigné. Mais le don qui est en moi me dit. Dites amen. Il y a des femmes qui n'ont pas fait des percils. Mais tellement qu'elles ont le don d'accouchement, on les prend pour les mettre à l'hôpital. C'est le don qui les envoie là-bas. C'est ce que Pierre est. Pierre avait le don. Et Jésus lui a donné le ministère. Quand Jésus les a choisis, il les a choisis selon les dons qui sont en eux. Alors, dans le ministère, il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont l'argent. Ils vont s'imposer avec leur argent. Ils vont vouloir même acheter le pasteur avec leur argent. Ils vont vouloir même acheter les fidèles avec leur argent. Pour que les fidèles, le jour qu'il va se rébeller, pour chercher à être à la place du pasteur, les fidèles ne pourront pas dire non parce qu'ils poussent tout dans son argent. Les Simon le magicien, ils prennent leur argent pour acheter le poste de pasteur. Mais Pierre dit que tu périsses avec ton argent. On ne vient pas ici parce qu'il n'a pas dit d'être saint fidèle. Un saint fidèle peut faire les miracles. C'est ce que l'apôtre Philippe a fait. Un saint fidèle peut faire les miracles.
Un seul fidèle peut baptiser d'autres fidèles. Mais à la chair, celui qui donne le Saint-Esprit se trouve à la chair. Donc il veut le poste le plus élevé dans l'église. Il ne veut pas un simple fidèle. C'est le poste derrière la chair qu'il cherche. Donc il va prendre ce poste avec son argent, avec son salaire de fonctionnaire, avec ses business. Il va prendre pour s'imposer comme pasteur. Or Simon de Cyrène, lui il était au champ. Quand il est venu, on l'a forcé. On l'a obligé à porter la croix de Jésus. Il n'a jamais dit je viens porter. On vient mettre sur lui-même souvent, mais il a dit qu'il ne veut pas même. Mais on l'a obligé. C'est ça le ministère. La croix de Jésus, c'est ça le ministère. Vous devez porter votre croix. La croix de Jésus, c'est ça nous tous on porte. Mais c'est Jésus qui porte d'abord. Mais Jésus ne peut pas arriver au bout avec sa croix. Voilà pourquoi Branham dit. Hein? Il y a quelqu'un qui disait, bon, les gens disent, il est croyant de Joseph Coleman. Ils disent que Joseph Coleman, il a prêché une prédication dimanche aujourd'hui comme ça. Il a prêché la prédication. Le dimanche suivant, le dimanche qui vient devant là-bas dans une semaine, Branham prêche la même prédication. Une prédication qui n'a jamais été prêchée. Joseph Coleman, dans son église à New York, il prend un titre qui est inspiré par Dieu. Il prêche sur ça. Il n'est pas écouté. Donc c'est resté à New York, entre eux là-bas. Le dimanche prochain, un de ses fidèles, qui aime aussi Branham, elle était à Jeffersonville. Donc elle allait faire culte dans l'église de Branham le dimanche prochain. Donc elle était pendant le culte, elle voit Branham vient prêcher le même message que Joseph Coleman a prêché dimanche passé. Branham finit de prêcher. Branham descend. On dirait qu'il partait à la maison. Elle approche Branham. Elle dit, la prédication que tu as prêchée aujourd'hui, là, dimanche passé, il y a une semaine déjà, Joseph Coleman qui est à New York, là, il a prêché ça. La réponse de Branham, ça mélangeait les gens du message et les colmanistes. Branham a dit à la femme là que tout ce que les Éphésiens doivent prêcher, tout ce que nous on va prêcher, ça doit se contenir dans son message. Amen. Vous comprenez le langage? Il dit tout ce qu'on va prêcher, il vient de descendre de la chair. L'onction même est encore à lui. On vient dire que tu as prêché là, il y a 8 semaines, quelqu'un a déjà prêché ça. Et il répond, tout ce que les Éphésiens vont prêcher est censé se trouver dans mon message. Amen. Alors les gens du message disent que tu ne peux rien prêcher de nouveau. Ça doit être ce que Branham a déjà prêché. Que tu viens prêcher. Donc dès que tu prêches quelque chose de nouveau, ils disent que voici ce que Branham a dit. Que tout ce que nous on doit prêcher doit se contenir dans son message. Alors j'ai posé la question à un pasteur qui a pris ça encore pour me balancer. Et cette fois-ci, je ne l'ai pas laissé. Parce que souvent on les laisse. Hier comme ça, il y a quelqu'un qui a posé quelque chose. Il y a colonne de feu sur poste radio qui jouait Banque de Branham. Colonne de feu est sortie dessus autant de Branham ou de Branham disait. On jouait la cassette là, et puis colonne de feu est sortie sur l'appareil qui jouait la bande. Alors Branham est venu parler de ça. Et Branham a montré la photo que la colonne de feu qui était sur sa tête était aussi sur
sur l'appareil qui jouait la bande dans un endroit où il y avait beaucoup de personnes comme à l'église. Alors, il me pose ça. Il m'a porté ça en privé. Et il a posé ça encore dans le groupe où on est ensemble. Et il me dit en privé, bon, que voici. Il m'a montré, donc je dois quand même dire quelque chose dessus. J'ai regardé, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé comme ça. Souvent, on n'est pas poussé à répondre. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens disent, on ne répond pas. Mais le jour-là, le pasteur me dit encore, et Branham dit, tout ce qu'on doit penser est censé contenir dans son message. Et là, maintenant, je lui ai dit, quand Branham a dit, c'est doit être dans son message, le jour que Branham disait ça, c'était comment ça s'est passé? C'était une prédication qui s'est faite avant son message. Est-ce que vous comprenez? Branham n'a pas encore prêché ça. Donc le jour que Coleman prêchait, c'était comme une révélation nouvelle. Amen. Il a prêché ça avant que Branham va prêcher. Donc c'était une révélation nouvelle que Coleman prêchait. Et Branham dit, c'est censé se trouver dans son message. Ce qui veut dire, toutes les révélations qui vont venir, que lui, Branham, il n'a pas prêché, c'est toujours dans son message. Le message du temps de la fin, là, ça vient toujours du temps. La preuve, il y a le Moïse. Quand Moïse est arrivé, il a écrit la loi et les ordonnances. Mais quand Esaïe est arrivé, tout ce que Esaïe a écrit, c'est contenu dans la loi de Moïse. Tout ce que Jérémie a écrit, tout ce que Ézéchiel a écrit, tout ce que Malachie a écrit, tout ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit, est censé être dans la loi. Quand on parle de la loi, on ne se limite pas aux 6 livres que Moïse a écrits. On ajoute pour Esaïe, on ajoute pour tous les saints qui ont écrit. Même le roi, David, qui est roi, il a écrit, ça y est dans la loi. Alors quand Branham dit, tout ce que vous êtes censé prêcher doit se trouver dans la loi, dans son message, on voit à la manifestation de cela, c'est une prédication qui n'existait pas dans son message. C'est-à-dire que si Branham était là aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il allait prêcher ça. Amen, c'est juste. Amen, c'est juste. Amen. Hein? Il y a un rebelle ici qui n'est plus au milieu de nous. Il me dit tout ce qu'il prêche ici. Il y a un pasteur qui prêche ça aussi. Amen. Et tout ce que je prêche, il a donné même quelques titres de ce que je prêche. Il y a un pasteur qui prêche les mêmes choses. Amen. On ne peut pas dire que c'est parce qu'il nous a écoutés. Mais ça se confirme parce qu'il ne nous a pas écoutés. Et qu'il est loin comme ça et puis il a prêché. Ça veut dire que si Branham était là, on allait prêcher des prédications que lui va prêcher après. Dites amen. Alors si on prête des choses aujourd'hui qui n'existent pas dans le message, c'est contenu dans le message. Amen. Amen. Quand il a répondu comme ça au pasteur, il n'a plus rien dit. Il était bloqué. Ce qui lui a donné la force devant les gens chaque fois était leur propre piège. Dites amen. Donc le message, on doit continuer. On a pas une citation de Branham qui dit quelqu'un d'étrange. Si c'est sa mort, nous savons que ça concerne sa mort et l'ouverture de la parole. Si c'est sa mort, quelqu'un d'étrange va venir après ceci. Il dit après ceci. Après ceci, c'est quoi? Après ce qu'il est en train de faire. Après les bandes que vous êtes en train d'écouter là. Il viendra après ceci. Il viendra après les bandes. Et il va continuer avec le message. Ça, c'est la tradition juste. La tradition de la voix de Dieu chez personne vive qui s'est fait maintenant, c'est traduit, ça dit que une personne étrange va venir après ceci, il va répandre le message. Amen.
Au lieu que c'est écrit continuer, et ils disent répandre. C'est deux mots qui disent pas pareil. Parce qu'après, Branham dit, si ce qu'il dit est scripturaire, ça veut dire quoi? Si c'est biblique, accrochez-vous. Il n'a pas dit il va venir jouer bande. Il n'a pas dit il va venir répéter. Pas répéter, on ne cherche plus à savoir si c'est scripturaire. Il va venir donner des révélations. Parce qu'il va continuer avec le message. Or, le message, c'est aussi net. Le message, ce n'est pas les paparazzi que vous avez. Ce n'est pas les banques que vous avez, c'est un net. C'est l'un du Seigneur. C'est l'un d'Apocalypse. Il va venir. Et cette personne-là va continuer avec l'un d'Apocalypse. Si ce qu'il dit est biblique, accrochez-vous. Si ce que nous disons ici est biblique, accrochez-vous. Ne dites pas que Branham n'a pas dit ça. Pourquoi toi tu dis ça? Si c'est biblique, Branham dit accrochez-vous. Pourquoi les gens sont si impolis? Ils ne croient rien. Parce que Branham sait qu'à la fin de la route, ce n'est pas lui qui va terminer le schéma. Ce que Jésus a fait, il montre dans l'histoire de la rédemption, quand j'avais arrivé au bout, comme Moïse était arrivé au bout pour entrer à Canaan, il devrait changer de mission. Quelqu'un devait venir porter sa croix pour lui. C'était la croix de Moïse pour entrer à Canaan avec l'équipe. Mais arrivé là, Moïse était fatigué. Moïse était fébrile. Moïse ne pouvait plus faire la suite du combat. Il fallait que quelqu'un va venir porter la croix de Moïse. C'était la croix de Moïse. Tu viens porter ça. Ça te fatigue. Mais on t'oblige à porter. C'est Dieu qui a dit qu'il faut choisir Josué. Ce n'est pas Josué qui s'est proposé. Pour dire moi, il faut me choisir. Amen. Amen. Même si ce qu'il est en train de faire est important, tu ne vas que tu n'es pas appelé pour ça, reste tranquille. Amen. Amen. Dans une équipe de football, il y a celui qui marque les buts. Chaque fois quand il marque, c'est son nom qui est là. Amen. C'est de lui on parle. Toi, tu es défenseur. Tu n'es pas né pour être attaquant. Tu laisses à ta place. Amen. C'est ce que les gens ne font pas aujourd'hui. Je comprends pourquoi ces rebelles-là disent qu'on n'est pas équipe. Parce que quand on n'est pas équipe, tout le monde veut jouer le même rôle. Donc sa pensée, l'onction qui était en lui, c'est justement ça. On n'est pas équipe, ça veut dire que chacun va faire le rôle qu'il fait. Parce que quand on est équipe, chacun reste à sa place. La place que Dieu t'a donnée, tu restes là. Tu ne vas pas convoiter la place de l'autre. Amen. Alors à la fin du schéma, on vient prendre quelqu'un. Ce monde est sirène. Ce n'est pas n'importe qui. Donc à la fin du schéma de l'histoire de la rédemption, à la fin du schéma de Branham, il dit une personne étrange. Qui est une personne étrange sur la terre ici? Ce sont les hommes de couleur. Amen. On n'est pas accepté partout. C'était au moment où il y avait la ségrégation en Amérique. Branham était là-bas. Et une personne étrange va venir après ceci. Amen. Entre nous, si c'est son fils là, il n'est pas étrange. Amen. Amen. Hein? On a qu'à être sincère. Une personne étrange. Étrange, c'est-à-dire qu'une personne qui est comme étranger. Comme étranger à la chose. Quand ils sont venus, quand ils sont partis chercher Simon le Cyrène, Simon le Cyrène n'était pas parmi les disciples. Il était étranger même à Jésus. Il n'avait rien à voir avec Jésus. Il est quitté dans son champ. Il est celui à la maison. Il regarde la scène. C'est lui on vient prendre. Dites Amen. Dieu va te prendre. Toi-même que tu n'es pas dans la scène. Toi-même que tu n'es pas à Jeffersonville. Toi qu'on ne te connaît pas. C'est toi que Dieu va prendre. Pourquoi Dieu te prend? Parce que quand on dit que c'est une personne étrange. Une personne étrange avec une personne que les gens ne pourront pas pouvoir l'accepter. Si tout le monde accepte, je dois vraiment facilement. 70% l'ont accepté.
C'est qu'il n'est réellement pas étrange. Soyons sincères. Dites-vous la vérité une fois à vous-même. Parce que le jour qu'on va quitter la terre, il n'y a plus de solution. Amen. Alors quand Simon le Cyrène a commencé à porter la croix, il partait. Mais ce n'était pas lui. Mais c'est lui qui partait. Satan regarde. Lui qui portait la croix. C'est lui qui marche maintenant. Et puis il parle. Quand c'était lui qui portait la croix, il ne parlait pas. Mais le jour que Simon le Cyrène a porté, au moment que Simon le Cyrène a porté sa croix, c'est là que Jésus regarde les églises là. Il regarde les femmes. Pourquoi vous lamentez sur moi? Parce que quelqu'un a porté ma croix. C'est là maintenant Jésus va prophétiser de nouveau. Vos enfants qui vont venir. C'est sûr que vous allez pleurer. Tout amen. Quelqu'un va porter la croix. Pendant qu'il a la croix, Jésus va prophétiser de nouveau. Depuis ils ont commencé à le prendre. Les femmes se moquaient, les gens se moquaient, les femmes pleuraient. Ils ne parlaient pas. Mais quand il a eu quelqu'un porter sa croix, une prophétie nouvelle est née en Jésus. Je vais parler maintenant. Et c'est là il a pris Abraham. Il dit va sacrifier ton fils. Abraham prend son fils. Isaac porte le bois qui va le brûler. C'est comme Jésus qui porte le croix sur quoi il va être consacré, sur quoi il va mourir. Isaac a porté les fagots. Et quand il demande à son papa, mais on a tout ça là, j'ai porté. Mais le mouton que l'on va sacrifier là, il est où? C'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Arrivé à un moment, il pouvait penser, c'est moi on s'en sacrifier, c'est moi on doit tuer. Arrivé à la montagne, où Abraham a placé son fils, il voulait maintenant le tuer. Dieu dit, voici un agneau qui est attaché quelque part. Tu as porté la croix, c'est pas grave. Tu as traversé la colline aussi, c'est pas grave. Mais où c'est arrivé maintenant? Jésus va reprendre sa place. Jésus va reprendre sa position. Jésus va reprendre sa croix. Tout amen. Nous sommes au point d'examen de l'église. Jésus a commencé son ministère. Il a arrêté en route. Il n'a pas achevé. Amen. Amen. Il n'a rien achevé. Parce qu'il a laissé la croix sur la route, montre qu'il n'a rien achevé. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul s'est inspiré. Il a vu que Jésus a laissé la croix sur la route. Il dit que moi, il doit achever ça. Amen. Je porte la souffrance, la croix, que Jésus doit se reposer. Et je continue de porter la croix. Donc aujourd'hui, Jésus se repose. C'est moi, on a porté la croix de Jésus. Ta souffrance là, quelqu'un a terminé ça. Jésus a commencé, mais il n'a pas terminé. Il portait la croix. Il dit chacun doit porter sa croix. Notre croix là, c'était la croix de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Dites amen. Amen. Quand tu quittes dans le monde, quand tu arrives en Dieu, Dieu dit prends mon ministère. Il faut t'arrêter devant. Tu es là, c'est dans Simon de Cyrène. Chez toi, tu vas continuer de porter la croix de ces gens qui sont devant toi. Moi, Jésus, je te regarde. Je dois me reposer. Continue de porter ma croix. Tu es venu porter ta croix. Mais en réalité, c'est ma croix. Il faut porter ça. Mais au bout du chemin, où tu dois mourir, moi, Jésus, je vais venir mourir à ta place. Amen, 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 amen. Dieu t'a envoyé, il faut prendre sa croix. Dieu t'a envoyé quelque part, il faut prendre sa croix. Sa croix n'est pas facile à porter. Si c'était nous, si Jésus lui-même, c'est pas nous, on va dire c'est fragile. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, si tu as porté la croix de Jésus, tu dois savoir que tu es à la position de Simon de Cyrène. Mais on est au bout du chemin, on est au bout de la route. La rédemption qu'il a commencé, c'est maintenant ça doit finir.
finir. On nous regarde, c'est nous, on doit tuer. On est sur la montagne, c'est nous, Isaac. On veut sacrifier. La mort veut nous prendre. Jésus dit cette fois-ci, ce n'est pas eux qui vont tuer. C'est moi qui viens les prendre ma croix. À la fin de la route, chacun Jésus va venir reprendre sa croix. À la fin de l'histoire de la rédemption, avant qu'on soit réveillé, Jésus doit venir reprendre sa croix. Parce que Jésus doit venir mourir pour nous encore. Et il vient et nous on est saints, on est sauvés, on ne meurt pas. Simon de Cyrène l'a quitté sur la croix. On l'a laissé, on dit va en paix. C'est comme ça un jour, on va te regarder, on va dire Jésus a déjà payé ce prix-là. Il a été cloué à la croix une fois. Pour que toi tu n'arrives pas au bout du chemin. On est là où Satan nous attend. Là où la mort, le dernier ennemi. La meilleure façon pour Dieu de tripler Satan, c'est de changer de personne qui va avec la croix. Le message a commencé, c'était Christ, mais c'était un homme. Ça a continué, c'était Christ, mais c'était un homme. Mais au bout du chemin, Satan va regarder, ce n'est plus un homme, c'est Christ qui est debout. Pour que Satan n'ait pas affaire à toi, faut qu'il voit Christ debout en toi. Quand il va voir Christ debout en toi, il ne peut pas tuer Christ. On va se tenir debout. Quelqu'un prédestiné à quoi? Et puis tu peux payer l'argent pour acquérir un poste qui n'est pas pour toi. Des Simon de Cyrène partout dans le message. Hein? On avait un ami, il s'appelait Jonathan. Un bébé. Plus bandit que lui, il n'y en a pas dans le quartier. Plus guerrier que lui, il n'y a pas ça dans le quartier. Jusqu'à on a déménagé du quartier. Quand les militaires ont pris le pays en 2020, coup d'état de 1999 jusqu'à 2020, on a appris qu'ils cherchaient des gens pour être des militaires. On a appris que Jonathan a été sélectionné, le bandit là. Amen. On dit ils les ont mis dans l'avion pour aller tester s'ils peuvent être commando parachutistes. Quand ils les ont jetés, il est descendu comme ça. On dit voici un commando qui est là. Il n'a pas besoin de formation. On ne paye pas l'argent pour devenir commando. Il faut naître avec le don en toi. Le don était en lui. Quelqu'un comme ça là, partout il va passer, il va s'imposer comme commando. Parce que c'est le don qui travaille à sa place. C'est pas l'argent qui va travailler à ta place. Simon de Cyrène, Simon le magicien, c'est bien à regarder. Il dit, je vois que tu es dans un fief amer. Un fief amer. C'est comme ça les gens sont dans l'église. Ils sont dans un fief amer. Tu les as baptisés. Et c'est la preuve qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils sont dans un fief amer. Pour remarquer qu'il n'a pas le Saint-Esprit, malgré que les apôtres lui ont imposé les mains, on peut imposer les mains à un démon. Nous on a compris nos missions, mais il ne va pas recevoir. Il a dit que tu es dans l'iniquité. Est-ce que tu vois, mais tu ne crois pas toujours? Tu insistes dans le faux. Alors depuis longtemps, les gens sont dans l'iniquité. Ils ne croient rien, mais ils sont dans le message. Ils ne croient rien, mais ils sont dans l'église. Ils viennent de prêcher, ils ont raconté ce qu'ils veulent. Il y avait une fois ici, j'ai dit que je préfère écouter la prédication des adorateurs de Branham que d'écouter les gens qui ont rejeté la bonne commande, qu'on les appelle les ciseaux. On a quand même le Seigneur. Vous pouvez vous souvenir de cette déclaration. Je préfère écouter les gens qui adoptent dans leur prédication. Parce que souvent ils sont un peu profonds. Je préfère écouter une prédication qui est profonde.
que d'écouter une prédication superficielle des ciseaux. Des gens qui ont rejeté Coleman quand ils prêchent même, on dit la dénomination. Dénomination même est mieux. Voilà pourquoi simplement, quand Joël les bancs est venu, ils se sont accrochés dessus. Ils n'ont aucun salut dans la prédication, aucun don de travail à ça. Ils sont rien. Ils ont pris le poste par l'argent. Les Simon le magicien sont remplis derrière les chairs du message. Et c'est là. Quand les filles ont dit ça, il y avait un nouveau frère qui venait d'être converti. Il s'est nommé Christ. Un temps, il ne venait plus à l'église. Je ne comprends pas pourquoi il ne venait plus. C'est un frère m'a dit qu'il a croisé Christ, que Christ dit qu'on doit adorer au nom, que moi j'ai prêché, que moi je dois adorer Branham. Et Christ dit, c'est le frère Abraham qui est dans l'église qui lui a dit ça. Que moi je dois adorer Branham. J'ai croisé Christ, Christ m'a répété effectivement. Qui dit que le frère Abraham lui a dit que moi je dois adorer Branham. J'ai vu le frère Abraham. J'ai dit, mais voici ce que tu as dit à Christ. Pour ça, il ne fait plus à l'église. Il dit, mais c'est ce que j'ai dit. Il dit, ah bon? J'ai dit, ah bon? Dis-moi, à quel moment j'ai dit ça? Il dit, quand tu as dit que tu préfères écouter la prédication des adorateurs de Branham que d'écouter les gens de Ciseaux. Donc, c'est ce que ça veut dire. Vous voyez ce qu'il a pris. Et il prend ça maintenant pour capter un nouveau fidèle, pour le chasser de l'église. Or, pourtant, c'est lui-même qui l'a envoyé. Et c'est comme ça, lui-même, sa queue a chassé tous ceux qu'il a envoyé. Regardez dans l'église. Même son mougou, même il n'y en a pas. Tout ce qui est de lui, jusqu'à ses arrière-petits-fils, tous ne sont pas dans l'église. Un vieux amer, dans un fief amer, on n'accepte pas le poste avec l'argent. Simon le magicien, ils sont remplis derrière les chairs. La puissance démoniaque n'a rien à voir avec devenir prédicateur. La puissance même de guérir les malades, c'est pas ton d'être un prédicateur. On va se tenir debout. Faut regarder le don que tu as lié avec. Faut travailler avec. N'avançons pas avec l'argent. C'est les gens qui vont te chercher. Il y a un poste qui cherche quelqu'un. Il va chercher quelqu'un qui est compétent. Les milliardaires n'ont qu'à déposer l'argent. Mais il n'a qu'à te voir un jour aller. Avec le ton qui est en train de œuvrer. Il va dire c'est lui là je veux. Il va dire c'est celle-là je veux. Tu ne dépenses pas 5 francs. On va payer bien d'avion, venir te chercher ici à Côte d'Ivoire. C'est comme ça ils sont venus chercher les Ezeto. Ils sont venus chercher les Baki. Ils sont venus chercher tous les enfants académiciens. Dans nos quartiers, on les prenait pour jouer ballon football. Dans les petits, on appelle ça Maracana. On les prenait pour jouer au quartier. Et c'est comme ça qu'ils sont venus chercher les Ezeto. On l'appelait Zézé Venance. C'est lui qui sont venus chercher dans nos quartiers. Les Aruna et consorts, c'est comme ça qu'ils sont venus chercher dans d'autres quartiers. Mais Zézé Venance, lui, il était dans mon quartier. Ah, pour le gars. C'est son don qu'il a fait partir. Si tu as un don, tu ne vas pas payer 5 francs. Si tu as un don, c'est le don qui va te chercher. Là où tu te trouves. Si tu as un don pour devenir prédicateur, c'est pas toi qui vas corrompre Pierre. Mais regardez l'homme qui résistait. Ils étaient deux à aller transmettre le Saint-Esprit. Quand Simon le magicien est venu chercher leur puissance de transmettre le Saint-Esprit par l'argent, c'est l'apôtre Pierre qui a parlé. Quand il a parlé, Jean n'a pas riposté. Jean n'a pas dit non, pourquoi tu l'as condamné comme ça? Non, pourquoi tu n'as pas pris son argent?
Non, Pierre, tu as été dit un peu à lui. Hein. C'est que depuis on était là-bas, on dit le magicien là, il dormait avec Philippe, s'est réveillé avec Philippe, ça lui donne l'argent même à Philippe pour manger. Ils étaient tout le temps ensemble, on est venus. Même s'il s'est trompé là, la volée, parler un peu doucement. Il n'y a pas eu ça. C'était l'ordre. C'est Pierre qui a parlé, c'était Jean qui a parlé. Quel désordre aujourd'hui qui existe. On ne sait plus qui est l'autorité de l'église. On ne sait plus qui est l'autorité dans le message. On ne sait plus qui tient le bâton actuellement dans le message. Quand on a laissé le bâton, on ne sait pas qui attrape. On discute même avec ceux même qui ont le bâton. Tu le vois, mais il a le bâton en main. Mais tu peux riposter à lui, on n'a même pas le bâton. Tu consignes les bancs. Tu consignes les citations pour t'en sortir. Tu consignes les pécations des ballons pour venir derrière la chair. Pour répéter Branham. Quand tu connais un pasteur, quand il vient derrière la chair, il peut répéter le premier saut de Branham. Il récapitule le premier saut là. Il a son document, premier saut, et puis il dit pour vous donner seulement. Il dit dimanche prochain, on va pêcher deuxième saut. Dimanche prochain, on va pêcher troisième saut. Et puis ils sont dedans. Un tel prédicateur, il vient de la chaîne, il n'a même pas de bâton. Il n'a rien en main. Il n'a même pas de temps pour travailler pour lui. Il est là par sa puissance financière. Il a bâti son église par sa puissance financière. Il est assis parce qu'il peut aider les fidèles. Quand les fidèles viennent dans son église, parce qu'il peut les aider. Quand les fidèles viennent, parce que toi, tu as besoin d'argent, tu ne peux pas les aider. C'est juste. C'est juste, amen. Il commence à se chercher. Amen, amen. Alors, dans le message, on ne sait même pas qui a l'autorité pour on va fermer la bouche quand il parle. Tu n'as même pas de bâton. Quand lui vient, il ne compte pas sur le message de Branham. Il compte sur le message lui-même, l'œil du Seigneur. Et puis il vient, c'est son bois qu'il a attrapé. Et puis il vient avec. Une telle personne, quand il parle, au lieu de craindre, tu n'as rien en main, c'est toi qui discutes. Alors Dieu t'a donné des dons que tu es né avec. Tu ne peux pas naître et puis il n'y a rien sur toi. Il faut savoir ce que tu as, que les gens vont chercher sans que tu vas payer 5 francs. Dans les endroits où tu vas payer 5 francs pour avoir un poste, tu deviens Simon le magicien là. Tu ne fais pas attention, ton argent va te périr là. C'est un poste où tu vas mourir là. Mais laisse que c'est les gens qui veulent te chercher. 1000 vont tomber à gauche, 10 000 à droite. Mais tu ne seras pas atteint. Parce que depuis l'éternité, Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde à occuper ce poste-là. Il t'a béni de toutes les bénédictions surnaturelles. Quand tu viens, toutes les bénédictions surnaturelles qui accompagnent ces dons-là, Dieu t'a donné ça. Quand tu fonctionnes avec ces dons, tout t'accompagne. Toute la nature t'accompagne. Parce que les bénédictions t'ont déjà été bénies avant la fondation du monde. Tu es journaliste. Pourquoi tu t'en réponds? On n'aime pas pour prendre. Si tu as le don, toutes les bénédictions surnaturelles ont été en toi avant que tu naisses. Tu seras là, c'est quand tu as appris, même tu vas te déposer. Quand tu vas t'asseoir derrière le micro, c'est le don qui s'exprime. Ici, là, il s'est formé où? Là, il s'est formé où? Il n'a aucun formateur. C'est le don qui est en train d'œuvrer. Amen. 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 Tu viens d'infirmier, tu viens docteur. Est-ce que tu as le don? Amen. Ben, si tu as le don, tu vas improviser devant les situations catastrophiques. Amen. Quand coronavirus est arrivé, tous les docteurs étaient impuissants. Mais ceux qui avaient le don pouvaient stopper la maladie. Amen. Ils vont regarder, ils vont dire, je sais comment stopper ça. Amen. On n'a pas appris ça à l'école. J'ai un nouveau démon, mais je moins ça. Amen. Parce que Dieu t'a béni de toutes les bénédictions qui accompagnent ton don. Amen. Amen. Amen.
Impose-toi comme Pierre s'est imposé. Parce que Dieu l'a prédestiné à être un élu. Pour mettre derrière la chair, c'est un élu. Amen. Amen. De toute façon, que tu dois prendre le message, il faut être élu d'abord. Amen. Pour que tu descendes de Saint-Esprit, il faut que tu sois un élu. C'est comme ça que pour être derrière la chair, ce n'est que des élus. On t'a pas élu, tu viens te vagabonder derrière la chair. Simon de Cyrène, viens pas mère, va périr ton argent. C'est juste. Amen. Alors regarde dans le domaine que tu essaies et prie à Dieu que j'excelle dans le don que tu m'as donné. Avant la fondation du monde, toutes les prédictions accompagnent ça. Regarde ce que tu sais faire. Et puis oriente-toi là-bas. Amen. Même mécanicien, quand tu es ton don, on te recherche même dans le pays. C'est juste. Amen. Quand une usine t'appelle pour faire sa mécanique, quand tu vas à la retraite, il n'y a pas quelqu'un qui peut te remplacer. Amen. Oh, il a le même diplôme que toi. Les mêmes machines sont devant lui. Mais quand il y a des calages difficiles, on s'en chercher celui qui a le don. Lui qui était là et puis il avait le don. Amen. Devant toute situation, il avait une solution. Et c'est là qu'on va t'appeler partout dans le monde. Alors ne cherche pas à envier des postes. Amen. Cherche à savoir quel don j'ai. Si je travaille par ce don, je vais exceller devant tout le monde. Prions ensemble. Toutes les bénédictions accompagnent les prédestinés, les élus, avant la fondation du monde. C'est pour cela aujourd'hui derrière la chair. Pour que les bénédictions accompagnent un prédicateur. Pour qu'il soit élu pour être là. Un élu pour être derrière la chair. Quand il vient s'arrêter, toutes les bénédictions surnaturelles l'accompagnent. Le Saint-Esprit, la guérison divine, la guérison dans l'âme, l'éternité, l'immortalité, toutes les promesses liées en sa saison. Quand il vient s'arrêter, Dieu a mis ça dans son ministère. Parce que c'est une bénédiction au-delà de ce monde qui l'accompagne. Faut fuir le don. C'est le don qui te rattrape. Ne sois pas un moins fait, c'est moins élevé. Tu es disqualifié d'avance. Non, la moisson est grande, il y a plein d'ouvriers. Donc toi-même tu t'es choisi pour être ouvrier. Fils d'iniquité, tu es dans un fief amer. Tu périras avec ton argent ensemble. La Bible a dit quand il y a plein d'ouvriers, il dit priez le maître du champ. Il n'a pas dit qu'il faut te faire ouvrier. Donc il faut prier pour que lui-même il n'a qu'à envoyer ses ouvriers dans le champ. Il n'a pas dit pareil à peu d'ouvriers, chacun se transforme en ouvrier. Simon le magicien qui paye tout avec son argent. Alors marche par le don que Dieu t'a donné. Quel est le don que Dieu t'a donné? Si tu es une élue, si tu es un élu, pour être l'épouse, toutes les bénédictions surnaturelles ont été bénies avant la fondation du monde. Quand tu marches, l'éternité marche avec toi. Tu veux, tu ne veux pas. L'éternité est dans ton âme. En ce temps de la fin, l'immortalité est dans ton âme. C'est les bénédictions que Dieu t'a oint quand il t'a élu. D'être un élu qui va venir dans cette saison, il a accompagné une bénédiction surnaturelle qui est l'immortalité. Dieu te donne l'immortalité sur terre quand tu es un élu. Les bénédictions qui accompagnent les élus, l'épouse, avant la fondation du monde,
Est-ce que ce don que Dieu a mis en toi est capable de reconnaître Dieu en manifestation? Pas Dieu tiers, pas un Dieu de jeter, mais un Dieu de Jésus. Dieu est en train de se manifester. Le don doit pouvoir capter ça et dire que c'est Dieu qui est là. Même quand tout le monde donne d'eau, mais les bénédictions accompagnent ton don qui est en toi. Ça dit Amen, ça croit, ça avance. Tout le monde s'arrête, ça avance. Tout le monde s'épuise, tu ne t'épuises pas. Tout le monde se fatigue, toi tu avances. Parce que c'est le don, ça a été noué depuis la fondation du monde. Ce n'est pas un don simple. Tous les dons sont accompagnés de bénédictions célestes. Tu te lèves dans le don que Dieu t'a né, Dieu t'a fait naître, toi tranquille. Des choses vont te surprendre parce que tu es dans ton domaine. Ce sont les bénédictions liées à ton don depuis l'éternité. Alors si Dieu t'a élu avant la fondation du monde à devenir l'épouse de Christ, toi tranquille, les choses vont te surprendre. Dans ce don, en ce temps de la fin, c'est écrit dedans que les anges doivent apparaître. Pas n'importe quel ange. Les théophanies, le corps du Père qu'on ne peut jamais voir, doivent apparaître. Ça est écrit dans ton don. Ce sont les bénédictions célestes que Dieu a prévu accompagner les dons de l'épouse qui étaient dans ce temps-ci. Ça va te surprendre. Parce que les bénédictions que Dieu t'a données, tu dors tranquille. Ils sont là avec toi. Un jour, ils vont t'apparaître. Ils vont t'apparaître sur la route du travail. Ils vont t'apparaître sur la route de l'école. Ils vont t'apparaître au champ. Ils vont t'apparaître partout où tu te trouves. Même dans ta cuisine. Quand tu es là pour mériter ça, tu n'as rien fait. C'est le don. Les gens qui jamais te prient, qui prient, ils ne vont pas voir ces têtes-là. Parce qu'ils n'ont pas le don. Le don ne fait pas d'effort. Pourtant, les scientifiques disent que celui qui a le don, il travaille 1%. Et puis il a 99% d'inspiration. Celui qui a le don, il a 99% d'inspiration. Et puis 1% de travail. Donc il dort seulement. Il se repose seulement. Mais quand il se lève, toute la puissance est derrière lui. L'inspiration est trop. Alléluia. Ça vous dit, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'entraîneur. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'entraîneur. Et ils vont à l'entraînement pour figurer présent. L'entraîneur même le regarde, il dit quoi, il n'a rien à faire à toi. Mais sur le terrain, tu vas prouver. Parce qu'il ne travaille pas l'inspiration. Il n'est pas de l'âme mathématique où tu as le caler ici, fais ici, à ce niveau, fais passe ici. Alors si le don est en toi, ce n'est pas ton travail, c'est la grâce qui t'accompagne. Mais le don est en toi. Ça va t'aider en toutes choses. Les autres n'ont qu'à gêner, qu'à dépérir. Mais parce que toi, tu as le don, Dieu va se révéler à toi. Ce n'est pas le moment de dire moi fais. Je veux passer devant. Je veux faire aussi. Je veux prêcher aussi. Je veux faire miracle aussi. Je veux savoir prêcher aussi. Je veux avoir beaucoup de révélations aussi. Je veux travailler ici. Je veux travailler là. Que moi fais partout. Ce n'est pas le moment de faire ça. Faut t'asseoir dans le coin. Le maître regarde. Il sait que c'est une personne qui est posée là. C'est la fille qui est assise au bout là-bas qui peut répondre. L'inspecteur est là. Je ne peux pas donner le micro à n'importe qui. C'est ça, ils ont fait un dessin animé, comédie. L'inspecteur était là. Il est paraflé. Comme il est paraflé, et la question était, les réus. C'est quoi? La carte disait moins V. Le maire regardait, le maire cherchait quelqu'un qui peut répondre. Mais l'inspecteur qui était assis là, qui est balafré,
Il a dit, mais le petit qui crie beaucoup là, il faut le choisir. Amen. Le même n'a plus le choix, c'est l'inspecteur qui a parlé. Amen. Il a dit, ok, il faut répondre. Le petit répond, il a insulté l'inspecteur. On dit de faire une phrase dans le mot de il dit les jours de l'inspecteur sont réels. Amen. Glory. C'est des gens qui viennent à la chair pour se moquer de Dieu. Que le travail de Dieu se passe au dehors. Au lieu d'être dans le respect, ils se moquent de Dieu. Ils se foutent de Dieu. L'infiltration est là-bas. Mais ce sont les moins faits. Mais Dieu veut quelqu'un qui ne répond pas, qui est assis dans son coin. Et il dit ce qui se passe en dedans de la fin là. C'est lui qui est encore au champ. C'est lui qui peut porter les bagages. Il est encore au champ. Il est encore dans le monde. Tout le monde est déjà là. Mais c'est lui qui peut porter la croix. On regarde. J'ai une personne étrange. Un marron qui arrive. Un marron qui n'a rien à voir. Est-ce que tu es un enfant de Branham? Est-ce que tu es un disciple de Branham? Est-ce que tu es quelqu'un que Dieu t'a ordonné? Est-ce que tu es quelqu'un que Branham a ordonné? Est-ce que tu as quelque chose dans les Branham? Dieu dit, c'est une personne étrange qui n'aura rien à voir avec tout vos systèmes. Il va sortir de l'ordinaire. Ça va tous vous effrayer parce qu'il est étrange. Alors en ce jour, Dieu te met de nouveau. Il active le don qu'il t'a donné. Il active ce qu'il a mis en toi. Il active toutes les bénédictions célestes qui t'ont accompagné depuis longtemps. Que ça dormait, il active ça pour que ça t'accompagne. Même quand tu dors, ils sont déjà éveillés. Ils vont se manifester. Ils vont susciter le marché pour toi. Ils vont susciter les aides pour toi. Ils vont susciter les routes pour toi. Ils vont ouvrir les portes pour toi. C'est le don du travail. Rien ne te bloque. Fais le don travail pour toi. Reste dans ton coin et celui qui a besoin de toi viendra de toi. Car il sait que tu es ton toi. Il peut utiliser ton oui, pour avancer. Il peut t'utiliser pour obtenir ce qu'il veut. Reste dans ton coin. Le Saint-Esprit viendra même te chercher et t'envoyer où tu dois aller. Puissance du vivant, nous bénit en tout cas en tout lieu, nous conduit vers le Saint-Esprit, conduit-nous avec la parole. Combien il est bon, il est puissant, combien il est glorieux, il est vivant, combien il est bon. Combien il est magnifique, il est puissant et même. Combien il est bon, combien il est vivant, combien il est présent parmi nous. Lève la voix et combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, je le loue et le
tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ t'es riche en bonté, et toi t'es des hommes et des chants pour louer le carrément. Combien il est bon, oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh alléluia, oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, et nous avons péché et avons de perdre, mais dans sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien il est bon, oui, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh alléluia, oui, je le louerai toujours. Oui, Père Dieu, combien Dieu est bon, combien Dieu bénit, vous avez la parole, combien Dieu bénit ton serviteur ici à Thessalonique, donner la parole, Père, la nourriture fraîche, là, je donne de la paix, nous prenons la nourriture fraîche, la parole brûle, c'est la parole qui bénit, qui libère, qui restaure, Père. Nous voulons voir acheter, Père Dieu, un poste ici à l'église, Père. Nous voulons recevoir, Père Dieu, la vie éternelle, l'adoption dans le monde. Le bonheur, Amen. Nous le donnons, Père Dieu, cette bonne part de la parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé.